Frères et mes sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vous lis le communiqué qui m'a été envoyé par mes services secrets. Par mes services secrets m'ont amené le communiqué suivant. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Voici le communiqué qui est tombé par le conseil de Maître Claude Maintenon, avocat à la cour, en date du 21 juin. Donc, ça veut dire aujourd'hui, lundi 21 juin. Vous-même, vous regardez la date. Selon des informations, j'ai vu plusieurs pages relayer l'information. Parce que je suis venu là et j'ai tapé là, Gbagbo demande de divorce. Et j'ai lancé ça. Voilà, info. Laurent Gbagbo met fin à sa relation avec Simon Gbagbo et demande officiellement le divorce. Ça, c'est Makoso qui est en direct. Regardez, on est à 1000 partages. Il y a des maudits qui sont ici qui ne veulent pas partager la vidéo pour que la vérité éclate. Voilà, voici les commentaires. Ça pleure. Vous lisez les commentaires, vous êtes totalement déçus. Vous lisez les commentaires. Vous voyez, il est libre de gérer sa vie. Ça, c'est d'autres. Toi-même, il vient d'enterrer le FPI. Voilà, vraiment déçu. Toi-même, tu viens d'enterrer le FPI, vraiment déçu. J'aime le président Gbagbo pour sa vision politique et non pour son problème de couple. Je m'engage que l'essentiel au pas est rentré. Voilà, je n'engage. Voilà, donc, il y a plusieurs personnes qui sont en train de donner des opinions et autres radios. Donc, ce n'est plus une affaire. Hein, voilà, ce n'est pas Makoso qui dit. Voilà, voici les pages. Donc, à partir des pages, je regarde et je constate. Depuis 32 minutes, 35 minutes ici, depuis 10 minutes, depuis 40 minutes. Voilà, donc, Equinox Soir. Voilà, toute la toile est bousillée actuellement. Donc, ce n'est pas Makoso qui le dit. Ce n'est pas Makoso qui l'invente. Voilà, je découvre ici et je vois ici l'annonce. Voilà. Ah, ça là, c'est cette photo, mais il n'y a pas même pour faire même pour mettre. Voilà. Donc, voici un temps soit peu. Voilà, le communiqué qui est officiel et le communiqué est tombé. Voilà. Voilà, j'aimerais que vous puissiez me dire, s'il vous plaît. Voilà, donc voici le communiqué officiel. Hein, voilà, c'est tombé. Hein. Les gars, c'est tombé. Hein. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je veux voir exactement les... Je veux voir les 10 000 personnes connectées avant de faire des révélations dangereuses. Voilà, il y a des révélations qu'on ne voulait pas faire. Ce soir, j'avais prévu faire une direct où je m'apprêtais à faire des terribles révélations. Et puis, on m'a dévancé en même temps. Mais ce n'est pas le seul divorce qui est en cours. Voilà, parce que je vous donne aussi une information. La fille même de Gbagbo, on doit la divorcer aussi. Ah, laquelle des filles, vous-même, vous savez maintenant de quoi je parle. La fille de Gbagbo, il y a des gens qui disent, eux, ils aiment Gbagbo. Mais ils vont divorcer la fille de Gbagbo après 3 enfants. Donc, il y a les informations seulement qui tombent. C'est maintenant que vous apprenez. Nous tous, nous étions ici. Quand on a appris que lorsque le président Laurent Gbagbo était libéré, il a demandé le divorce et sa femme avait rejeté. Puis on a dit, non, ce sont des rumeurs. Quand le billet d'avion est sorti, on a dit, non, ce sont des rumeurs. Maintenant, il n'y a plus rumeurs. Maintenant, c'est confirmation, information. Bon, bref. Comme c'est tombé sur Facebook et que c'est par les réseaux sociaux qu'on a annoncé la nouvelle, les papas des réseaux sociaux sont obligés de parler. Partagez la vidéo, je ne vois pas les 10 000 personnes connectées. D'abord, hier, la première nouvelle, c'est que le vieux père dit, lui n'est plus dans l'église évangélique, il retourne à l'église catholique. J'ai salué cette décision, parce que les pasteurs l'ont beaucoup marmaillé. Jusqu'à ce que hier, il y a un petit voyou, il va vous montrer l'annonce qu'il a eu à faire. Il y a un petit voyou, un petit pasteur voyou. Vous allez lire un peu son communiqué. Il m'a amené beaucoup de messages. Voici lui l'information qu'il va mettre. Voici lui l'information qu'il va mettre. Il s'appelle Marshall, ça c'est ici. Il dit retour de Gbagbo à l'église catholique, ensuite confié à la Vierge Marie. C'était vraiment prévisible. Avec le soutien des évangéliques au 3e mandat. L'église évangélique a fait un soutien au 3e mandat quand? Continuons. La rencontre aux allures de campagne entre paix à son âme, Premier ministre Ahmed Bakayoko et les leaders et pères évangéliques. Les pots de vin reçus. La journée de prière organisée au Palais des Sports, jour même du rassemblement historique des partis d'opposition au stade Fobagny. Tout ça a terni considérablement l'image des évangéliques. Gbagbo est déçu de nous. Il préfère retourner à l'église catholique et Charles Blé Goutet l'a dévancé. C'est mieux comme ça. C'est la faute des leaders évangéliques eux-mêmes. Quand on vous interpellait ici sur les dérives, vous n'avez pas écouté. Vous pensez qu'on était contre les autres ou l'église. L'église évangélique paye ses faux. Donc, un pasteur dit,
Comme Gbagbo a quitté l'église évangélique paie. Eh Seigneur Jésus. Il y a des gens, si moi je parle, moi, si je m'assois un jour pour parler, il y a des gens qui vont me chercher dans le bien, peut-être pour chercher à m'égorger. Parce que je ne comprends pas des choses, je ne comprends pas. C'est quand les pasteurs sont allés prier au palais des sports pour que le pays ne dérive pas dans la violence là. Que Gbagbo a vu ça et puis n'est pas content parce que les pasteurs ont prié. Selon lui, parce que les pasteurs ont réussi à mettre Bakayoko, Gbagbo n'est pas content parce que les pasteurs ont réussi à mettre Bakayoko. Église évangélique, ça appartient à Gbagbo. Frère, vous soyez un peu raisonnable. Église évangélique là, est-ce que ça appartient au président Koudou Laurent Gbagbo? Vous foutez de la gueule des gens. C'est Gbagbo qui paye le salaire des pasteurs. Donc nous là, on est là, on n'a pas d'autre vie. On attend le retour de Gbagbo. Tant que Gbagbo ne vient pas, nous on ne vit pas. Apprenez à respecter les gens, vous les pasteurs mal élevés là. C'est vos escroqueries notoires, vos fausses révélations, vos jeûnes et prières kilométriques que vous avez donné au monsieur là, qui dit qu'aujourd'hui il en a marre de vos marmailles à 2 balles. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. J'ai des révélations trop dangereuses à donner, mais si je ne vois pas les partages, je laisse le direct tranquillement. Et je vois, tout le monde, je dois bouger. Voilà. Je dois bouger toutes mes affaires. Je commence à préparer mes affaires comme ça. Demain, bim, je suis au Bénin. Voilà. Me fait 2 jours de croissade dangereuse. Je reviens, bim, je suis au Togo. Je reviens, bim, au Sénégal. À partir d'août, je commence à la tournée internationale. France, Belgique, Italie, Suisse. Octobre, novembre, décembre, États-Unis, Canada. Et je vais me reposer en Guadeloupe. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Je vois missing sans bataille. C'est une trahison. Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent au général Kami Makosso, où sont mes guerriers? Mettez ici. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs ici pour sécuriser le cœur. Vous cliquez ici, partagez. À droite, ici, vous allez partager dans le groupe. Et chacun partage dans tous les groupes. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Quelqu'un dit, moi, Simon, je me remarie à 72 ans. Ne soyons sérieux. Voilà, soyons sérieux. Voilà, soyons sérieux. Voilà, quelqu'un dit, Makosso, on était tous dans le pays là en 2010-2011. Mais attendez, moi je ne comprends pas souvent certaines personnes qui parlent. J'ai même vu quelqu'un qui a fait une publication qui dit non, que Makosso, tenez Makosso très loin du couple Laurent Gbagbo. Qui t'a dit que moi là, je cherche à rencontrer Simone Gbagbo ou je cherche à rencontrer le président Laurent Gbagbo? Qui vous a mis ça dans la tête? Vous êtes assis dans vos petites vies et puis vous faites des calculs. Vous faites des rêves. Non, Makosso, peut-être que frère. Moi, je vous dis, Gbagbo ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. C'est le plus de son âge. Voilà. Ni le président Bédié. On parle maintenant de la nouvelle génération, des Blé Goudé et autres. Donc, enlevez ça dans vos têtes. C'est fini, c'est fini. Il a dirigé le pays pendant 10 ans. C'est un grand leader africain que le monde entier respecte. Mais n'entrez plus dans des rêves. Le rêve est fini. Voilà, le rêve là, c'est fini. Le vieux père est de retour, lui, maintenant, gérer sa vie. À faire des églises évangéliques, j'ai plus besoin de l'aide électorale. À faire du parti, là, je suis plus trop dedans. Lui-même, il dit, je suis un soldat à votre disposition. Gérez le parti. L'histoire de son couple, il n'est plus dedans. Le monsieur, comprenez la manière dont le monsieur est en train de vivre. Il n'est plus dans vos histoires. Remarquez le visage du président Laurent Gbagbo quand il monte dans l'avion. Les voyez qui le président, est-ce qu'il allait même les saluer? Il n'est plus dans votre affaire, là. Je ne sais pas ce que vous voulez. On dit tous les chefs l'attendent au pavillon donné, il prend sa route, il s'en va. Ça ne vous dit rien. Restez dans vos rêves inutiles et autres. Un matin, vous devez dire, Moro, il avait raison. Donc, on va retourner lire le communiqué. C'est le communiqué là qui m'intéresse aujourd'hui. Je sais que tous ces avocats, tout le monde sont en train d'écouter pour voir la partie où Makosso va dériver. Vous dites, voilà, monsieur Makosso, voilà, on va lire le communiqué. Voici le communiqué. Le communiqué dit quoi? Monsieur Laurent Gbagbo annonce qu'en raison de refus réitérés depuis des années par Simone, madame, Simone, même Simone, ils n'ont même pas bien écrit Simone. Simone avait un seul N, même 2 N, cabinet là aussi, cabinet qui fait erreur comme ça sur le nom d'une dame, qui, non, ouais, de dame Simone Eivé. On ne met même pas son nom Gbagbo, hein. Ouais. De consentir à une séparation amiable. Au demeurant, voie de règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque. Il s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan une demande de divorce. Cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire. Donc, comme le cabinet dit qu'ils ne vont pas faire de commentaires,
C'est nous, on peut faire maintenant les commentaires. C'est nous, on peut expliquer maintenant dans le fond du fond. Mais je ne vois pas les... Je vais arrêter le direct. Et moi, je le dis honnêtement. Si je ne vois pas les 5000 partages, j'arrête le direct. Ça, je le dis honnêtement, clairement. C'est moi qui gère le direct aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix. C'est Makoso vous allez écouter aujourd'hui là. Parce que c'est papa n'a cassement des papos. Le dossier est lourd, mes frères. Et le dossier est grave. Donc, je comprends pourquoi finalement la femme a été humiliée. Je comprends parce que beaucoup de personnes voulaient nous faire croire que la femme n'avait pas été humiliée au niveau de l'aéroport. Mais quand nous avons vu cette vidéo, cette vidéo, on a pu comprendre que la femme a bel et bien été humiliée. Cette vidéo que je vous présente ici, là, regardez bien la vidéo. On a voulu nous faire croire que la femme n'a pas été humiliée, mais regardez bien la vidéo. Regardez cette vidéo, regardez bien la vidéo. Regardez bien cette vidéo-là. Partagez la vidéo, regardez cette vidéo. Vous tous, vous avez vu. Écoutez les commentaires. Tout le monde dit quitte, il va aller voir sa femme. Voici le président Gbagbo. Voici Stéphane Kipré qui est là. Voici le président Gbagbo. Regardez, il veut même aller vers sa femme. Regardez, il veut aller vers sa femme. Elle attrape, elle vient. Regardez, elle vient, il veut venir. Mais on le bloque. Retournons. Reprenons la vidéo. Reprenons la vidéo. Regardez ici. Regardez bien. Simone arrive. Voici le président Gbagbo. Voici la deuxième femme. On dit, veut aller vers sa femme. Écoutez, on dit, veut aller vers sa femme. Regardez ici. Il veut partir. Regardez Gbagbo. Regardez le président Gbagbo. Il veut partir. Il a attrapé sa main. C'est lui-même. Oh, attendez. Vous n'avez pas bien vu. On reprend. On reprend. Vous n'avez pas bien vu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il a cassé les papos. Non, partagez. Partagez. Actuellement, on doit prier pour le président Gbagbo sérieusement. Je parle de quelque chose de sérieux. Vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. On doit prier pour cet homme-là. On doit prier pour cet homme-là. On doit prier pour cet homme-là. Je vais vous montrer quelque chose. On voit deux Gbagbo. Un Gbagbo qui va aller vers sa femme, mais un Gbagbo qu'on retient. Moi, j'ai peur. Quand je vois cette image-là, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait sur le président Laurent Gbagbo? Je commence à me poser des questions. Que ce soit au Sénégal, au Mali, en Guinée, son nom est parti où ça? Je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions. Je commence à avoir peur. Partagez la vidéo, je commence à avoir peur. On n'est pas à demander. Le président Gbagbo était ici avec sa femme. Président de la République, il n'a jamais parlé de divorce. Jusqu'on les a attrapés les deux ensemble. On les a pris dans le bunker. Au golf, elle a dit, Laurent, viens t'asseoir ici. On a vu le président Gbagbo aller s'asseoir là-bas. Hier, la femme a fêté ses 72 ans. On n'a pas dit 52 ans. On n'a pas dit 60, on dit 72 ans. À 72 ans, une femme n'a même plus envie d'un homme. Une femme maintenant veut s'occuper maintenant de voir ses petits-enfants grandir. Si je me trompe, le président Laurent Gbagbo doit avoir... Je ne connais pas. Mettez l'âge du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas son âge, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. C'est vrai que j'ai toutes les informations, mais là, je n'ai pas l'information. Parce que je n'ai pas dit 78 ans. Et on me dit, ah non, Makoso, tu t'es tombé, c'est 76 ans. C'est pour ça que je vous demande dans les commentaires de mettre l'âge du président Laurent Gbagbo. Je veux parler. Je vais casser les paroles. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Si je vois les cœurs, je casse les papos. Si je vois les 10 000 partages, je vais révéler des choses. On doit prier pour cet homme-là. On dit pour le président Laurent Gbagbo, 78 ans, mes frères, de vous à moi. De vous à moi. De vous à moi. D'autres disent 76 ans, d'autres disent 78 ans. Voilà, on dit 76. Autant dit 76, on dit 76. 76. Mes frères, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Si vous êtes, vous les femmes, si vous êtes en compétition avec une fille Djoula, vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus, hein? Allez demander les choses. Si vous êtes en fait des garçons en compétition avec une petite fille Djoula, vous allez sentir ça. Le Nord ne s'amuse pas. Le Nord ne s'amuse pas. C'est vous qui jouez avec les hommes. Tu es ton gars, tu es là, tu t'amuses. Quand femme Djoula récupère un gars, malheur pour toi s'il a fait 5 ans avec la go. Frère, le travail qui se fait en bas là, tu ne peux pas comprendre ça. Elle a le temps de le mettre. C'est elle qui donne à manger, c'est elle qui donne tout. Mais fiez-vous, hein, si ton mari commence à fréquenter une fille du Nord, que c'est ton mari, il faut dire ma chérie, moi, je te demande pardon.
les filles qui s'appellent Kadi, les filles qui s'appellent Aïcha, les filles qui s'appellent, comme on appelle ça encore, Bintou. Quand elles fréquentent, il faut dire, ma soeur, je viens te demander pardon. Donne mon mari. Si une fille du Nord a pris ton mari, le dossier, il est clos, c'est mort. C'est mort. Elle est où même? Oh. Il y a ma secrétaire qui doit venir me donner un peu d'argent. J'ai remonté la vidéo. On va retourner dans la vidéo. Oh, Kessia. Kessia, on dit, il y a une affaire, on a tout dépanné, on vient me raconter pour ici. Où est Sylvie? Voilà. Je sens directement mes affaires. Voilà, merci bien. Voilà. Voilà. Ah. Ça c'est quoi? Ça c'est bien. Ensuite, tout ça c'est pour moi. Tu vas travailler. Hein? Je te dois combien de temps? Pardon? Où est le reste de mon nom? Toi, si tu n'as pas fait mon nom, pourquoi tu peux oublier mon nom? Quand tu es quelqu'un de secrétaire, tu viens, c'est l'élément essentiel que tu oublies. Quand les gens viennent tu viens, tu me donnes mon nom, tu me donnes l'habitude de partir mon nom. Tu te dois combien? 150 000. Quand tu es une secrétaire, tu aimes l'argent, hein? Tiens. On va 100 000. Transport encore. Oh, tiens. Pourquoi vous aimez tout ça? Oh, on ne comprend pas les histoires ici. Ah, les secrétaires qui aiment l'argent. Donc, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Donc, mes amis, attendez, on va retourner dans la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Voici la vidéo. Voici la vidéo de ce qui s'est passé à l'aéroport. Regardez bien. Regardez. Vous voyez, non? Regardez. Voici le président qui est là. Il veut aller vers sa femme. Il la cherche même. Il la cherche. Regardez bien. Il la cherche. On dit quitte là. Regardez, hein, il veut partir. Regardez-le. Regardez-le bien. Il veut partir. C'est lui-même qui tend la main. C'est lui-même qui tend la main. Puis les gens commencent à crier. Regardez. Elle dit viens. Elle dit viens. Il veut venir, mais on le bloque. Regardez la main qui le bloque. Regardez la main qui le bloque. Regardez comment il a été bloqué. Ici. On le bloque là. Regardez bien ce que Simone fait. Regardez bien ce que Simone fait. C'est elle qui attrape la main de son mari. Regardez là. Regardez là. Elle a attrapé la main de son mari. Ce monsieur qui est là, il n'a pas encore attrapé Babo. Donc il a attrapé la main. C'est Stéphane qui a dégagé pour qu'elle vienne. Mais après, il y a eu une attitude qui a choqué le monde entier. Mais elle dit maintenant à son mari, viens, regardez. Regardez, viens. Viens. Et le président veut partir. Mais en même temps qu'elle dit viens, celui-ci le bloque. Et l'autre qui est derrière aussi le bloque. Donc on le bloque maintenant. Regardez, on le bloque. Il veut partir. Mais on le bloque. On le bloque. On le bloque là, on le bloque là. Donc c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Et puis regardez ce qu'il y a, c'est fait. Regardez ce que l'autre fait. Regardez, il vient au milieu. Il vient au milieu. Et elle le tape. Regardez bien la tape de Madame Babo. Regardez bien. On voit Madame Babo taper le monsieur. Regardez. Regardez bien ici. Regardez là. Regardez. Regardez. Il vient, il sépare. Il sépare. Et Madame Babo le tape. Elle le tape. Et les autres le tapent maintenant. Pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant l'autre est là. Maintenant lui il est obligé de dire, il faut partir. Il faut partir. Et l'autre femme passe par derrière. Mais regardez bien l'action. On va répandre l'action. Il faut avoir, mes amis. Il faut avoir l'œil de la marmaille. Pour comprendre. Ce qui s'est passé là-bas. C'est spirituel. C'est moi qui vous dis ça. Ce qui s'est passé là, ce jour-là, c'est spirituel. Le monsieur s'en va. Si vous ne regardez la vidéo là, si je ne suis pas avec ma régie, Seigneur Jésus. Mais pourquoi, attendez mes amis, j'ai ma liberté d'expression, oui ou non? Et j'ai le droit de parler. Je vous dis, on doit prier pour le président Laurent Gbagbo. Vous dites que vous n'aimez pas Gbagbo. Toutes les personnes qui aiment le président Laurent Gbagbo, priez pour lui. Je vais vous remonter la vidéo. Je vois des gens qui viennent, chacun m'insulte. Non, Makoso, non, tu te mets des choses qui ne te regardent pas. Simone et Yves Gbagbo, après avoir sacrifié sa jeunesse, après avoir sacrifié sa santé, après avoir sacrifié son corps, après avoir sacrifié sa vie, hier, elle a fêté ses 72 ans. Le cadeau d'anniversaire qu'on lui offre aujourd'hui, c'est une humiliation internationale. On l'humilie à l'aéroport. Même pas une semaine.
au lendemain de son anniversaire, mes frères, je ne suis pas un homme est libre de divorcer quand il veut, comme il veut. Mais mes amis, il y a la manière. Il y a ce qu'on appelle la manière. Il y a ce qu'on appelle la manière. Tu viens d'arriver. On t'a même pas encore demandé les nouvelles. Simone vient de fêter ses 72 ans. Le lendemain, à la une de tous les journaux, on vous informe. Et c'est un cabinet d'avocats qui le fait. Sous la demande de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Que M. Laurent Gbagbo, après avoir fait toutes sortes de démarches pour se séparer de sa femme à l'amiable. Quelqu'un qui vient de sortir de prison, il y a toutes sortes de démarches pendant des années. Aujourd'hui, décide de saisir le juge. Le juge, on ne peut pas le saisir dans un mois. Le juge, on ne peut pas le saisir dans 2 semaines. Là où actuellement tout le monde est conditionné de fêter, le président arrivé, voici la nouvelle qu'on vient servir à tous ces militants qui aiment un couple, Monsieur Laurent et Simone et Laurent Gbagbo. Tout un peuple qui les soutient, qui les aime. Même pas d'élégance. Même pas d'élégance. Vous savez, dans la vie, la manière, c'est ce qui est la plus importante. La manière. Je peux me séparer de ma femme. Mais je dois savoir comment l'annoncer. Comment le dire. Je peux même introduire une procédure auprès du juge sans même faire un communiqué. Je ne suis pas obligé de faire un communiqué. Mais quand on fait un communiqué, c'est pour atteindre quel objectif? C'est pour dire quoi? Maman Simone, il ne faut pas accepter le divorce. Moi, il te dit ça. Maman Simone, tu n'acceptes rien. À 72 ans, tu ne peux plus aller te marier. Je répète ici, je dis, Maman Simone, tu n'acceptes rien du divorce qui a été demandé. Procédure a fait au moins 5 ans. Dieu merci, ça va traquer au pouvoir. Procédure là, ça a fait 5 ans. Il faut avoir un peu d'élégance. Il faut avoir un peu d'élégance. Même si tu n'aimes plus la famille, il a des enfants avec toi. Il faut avoir un peu d'élégance. Je ne parle pas du président Laurent Gbagbo, je parle de tous les hommes qui divorcent les femmes. Il y a ce qu'on appelle de l'élégance. Tu ne peux pas le faire maintenant. Tu peux attendre dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou dans 1 mois. Ou tu peux lancer la procédure en douce, en clando. Et puis c'est les rumeurs, c'est les rumeurs. Et de rumeur en rumeur, on peut dire un jour, on vous confirme que ce que vous avez appris comme rumeur là, effectivement c'est vrai. Mais tellement qu'on veut humilier cette femme-là, on veut la ridiculiser, montrer qu'elle n'est rien. On va venir l'exposer à la vindicte populaire. Vous dites, ah, il a été demandé. Regardez comment tous les militants sont déçus aujourd'hui, sont découragés. Maintenant, tout le monde se dit maintenant, mais il veut la divorcer, c'est pourquoi? Maintenant, venez vous expliquer. Vous allez venir vous expliquer pourquoi il veut divorcer la femme là. Quel est le crime qu'elle a commis? Quel est son délit? C'est d'avoir accepté d'aimer un homme. C'est ça son crime, c'est ça son délit. Parce qu'elle dit qu'elle va aimer un homme. Un homme qui n'était rien. Elle lui a consacré sa vie. Même Aboudama Sangari disait, pour créer le parti, le FPI, eux tous avaient peur. C'est elle qui leur a dit, on prend nos responsabilités. Elle a été frappée, ses cheveux étaient arrachés. Mais quand même, on peut quand même regarder à l'humiliation que cette femme a traversée. Pour dire au moins, on va essayer. On a dit non, on a tenté tout ça là. Même si vous l'avez tenté, est-ce que c'est le moment? Les militants sont en train de fêter. Il y a des gens qui sont en exil. Il y a des gens qui sont morts à cause de Gbagbo. Ils ont pu pistoler. Ils sont morts. Allez à Bobo. Mettez les camps signal le direct. Mettez les camps signal le direct. Vous ne comprenez pas la philosophie de Camille Makosso. Chacun va se lever pour venir commenter. Non, Makosso, toi-même, quand Gbagbo était arrêté en 2011, tu as dit que Gbagbo est arrêté de l'église évangélique. C'est moi qui ai fait le communiqué. Parce qu'il fallait protéger l'église évangélique. C'est moi qui ai fait le communiqué. Parce qu'il fallait protéger l'église évangélique. Si on ne faisait pas ce communiqué, les églises évangéliques n'allaient même plus rouvrir dans ce pays. Vous allez venir parler aujourd'hui. Quand vous faites votre alléluia, même vous escroquez vos fidèles. Dites merci à Makosso. On vous parle d'élégance. On vous parle de la manière. Je ne peux jamais humilier la mère de mes enfants. Même si on n'est plus ensemble. Elle accorde tout le respect. Je ne peux jamais. Nelson Mandela a divorcé de sa femme. Mais il a toujours honoré cette femme-là partout. Même quand il y a des cérémonies officielles, la femme légitime de Nelson Mandela soit est obligée de se mettre derrière. Parce que Willy Mandela était une personnalité de la lutte.
Simone Gbagbo est une personnalité de la lutte. Elle est vice-présidente du FPI. On ne peut pas l'humilier comme ça. C'est ce que je dis. Et quand tu vas dire non, Makoso, vraiment tu tentais de salir l'image du président Gbagbo. C'est quelle salir l'image? Qui a pris Bika pour faire le communiqué là? Je suis convaincu que lui-même, peut-être il n'est pas informé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des femmes là, qui veulent se marier là. Elles sont prêtes à tout. Accélérer les procédures. Faites ceci, faites cela. On a vu des vidéos à l'aéroport. On sait qui se mettait à crier. Arrêtez-moi, c'est quoi, connerie le autre. Moi, ici, dans le pays là, j'ai peur de qui? Dans le pays là, Côte d'Ivoire, moi, j'ai peur de qui? J'ai trempe devant qui? Quand des gens qui ont perdu le pouvoir, arrêtez vos conneries là, s'il vous plaît. Et vous voyez tous les vieux du FPI. Tous ces vieillards. Ces vieux qui disent qu'ils ont lutté Gbagbo. Ces vieux qui disent qu'ils ont lutté. Ils sont aujourd'hui téléguidés par leurs enfants de moins de 50 ans. C'est elle qui vous gère. C'est elle qui va décider. Quand le vieux parle, quand il ne parle pas, quand il sort pas, qui il reçoit pas. Un président de parti. Mais vous faites honte. Il n'y a pas quelqu'un pour taper la main sur la table. Vous faites honte. Gbagbo n'est pas le plus intelligent. Je ne comprends pas pourquoi Afin a pris sa position. Je ne comprends pas pourquoi Mamadou Koulibaly est parti. Parce que finalement, on est dans une affaire où le chef, on ne sait pas ce qu'il dit. Et chacun parle, chacun fait ce qu'il veut faire. Et c'est le désordre à la fin. Qui est le conseiller en communication du président Laurent Gbagbo? Qui lui a dit, fais sortir ce communiqué là. Aujourd'hui, lundi. Tu es arrivé, ça ne fait même pas 3 jours. Tu étais hier à la cathédrale. L'église catholique interdit le divorce. Tu divorces sur plus communion. Vous avez été marié devant Dieu. Et vous allez venir honorer cette femme, humilier cette femme là encore. Hier, elle a fêté ses 72 ans. Vous auriez pu attendre au moins, vous aurez pu attendre au moins 1 mois pour dire, bon, le vieux est arrivé, il faut qu'on se calme, on va respirer, les militants sont contents, on ne peut pas donner une telle nouvelle. Frère, les gens sont en train de tuer politiquement. Aujourd'hui, là, ils ont pris pelle et puis ils ont creusé la tombe politique de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, ils ont pris pelle et puis ils ont creusé sa tombe. Parce qu'il y a des militants. Vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui s'identifient à Simone. Il y a des gens qui s'identifient en Gbagbo. Il y a d'autres là, c'est Blé Goudé qui les motive. Donc, je ne serai pas surpris si dans les jours qui viennent, vous apprenez que le président, parce qu'on a déjà appris que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne se parlent plus. Ça, on a appris ça. Blé Goudé ne l'a jamais confirmé parce que ça n'a pas sorti de sa bouche. Ne soyez pas surpris que dans les jours qui viennent, vous apprenez que Charles Blé Goudé et le vieux père, il y a une session. Ne soyez pas surpris. La grande question est de savoir qui organise tout ça. Qui est tenté d'organiser tout ça? Vous avez fait ces mêmes bêtises, vous avez perdu le pouvoir. Mauvais conseiller, mauvais calendrier, mauvaise orientation. Et c'est maintenant, on va venir mettre ça sur le visage de la femme encore. Bon, une femme de lutte. Hey, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a un âge, on ne divorce même plus. Il y a un âge, on ne divorce plus. On se gère, on devient des amis. Voilà, même David, quand il est devenu, on lui a trouvé une petite vierge, on dit, occupe-toi de lui. Regardez cette photo. Regardez cette photo de cette grande dame, de cette combattante de lutte. Regardez cette photo. Hier, j'ai pleuré quand j'ai vu cette photo. Regardez cette photo. Dans les années jadis, c'est elle qui menait le combat. Son mari était en prison ici. C'est elle qui mettait le combat. Regardez cette femme. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire, je vous demande de partager cette vidéo. Parce que ce qui arrive à Simone peut vous arriver. Aujourd'hui, nous comprenons que tu peux faire 100 ans, 50 ans avec un homme. Mais rien ne garantit qu'il va rester toujours dans tes mains. Voici aujourd'hui, Simone. Je veux que tout le monde vous puisse écrire Simone Gbagbo, nous t'aimons. Parce que jusqu'à peu de contraire, on a fait demande, mais il n'y a pas encore verdict qui est rendu. Vous connaissez la procédure de divorce? Procédure de divorce, c'est procédure. Hein? Parce que procédure de divorce, on va vous auditionner. On va comprendre le pourquoi. Et on va vous dire, allez tenter de vous réconcilier. Au procédure, ça a tapé 2 ans, 3 ans ici. Papa Oufébani va venir prendre certaines personnes pour partir lui. Donc quand on entend Camille Makosso parler, c'est pas parce que je suis
contre une personne. Non. Je regarde, j'ai un cœur. Ma maman a quitté mon père quand on avait 13 ans. Mon frère est devenu l'un des plus grands braqueurs d'Aboboga. Moi, je suis rentré dans les gangs qu'on appelait les flashboys. À cause de la séparation. Une séparation est très douloureuse. J'ai peur pour la santé de Maman Gbagbo. Parce qu'elle est folle amoureuse de son mari. Qu'est-ce que je dis? Mettez tous, Maman Gbagbo, nous t'aimons. Je veux que tout le monde vous puissiez cliquer et partager cette vidéo. Parce que cette vidéo, c'est pour rendre hommage à cette femme. Je ne peux pas accepter. Je peux accepter que le président Laurent Gbagbo, il est libre de mener sa vie avec qui il veut. Lui, il est libre. Il est libre de dire aujourd'hui, moi je veux marier telle personne. Moi je ne veux plus de Simone. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais, je dis, le calendrier est mauvais. Je parle en tant qu'un communicant. Je parle en tant que le meilleur stratège en matière des réseaux sociaux. Il n'y a pas un bloqueur capable de pouvoir vaincre Camille Makosso. Même Chris Yapi a tapé poteau sur moi. Je suis chef. On me demande mon avis, on dit Makosso, à quelle période toi-même souhaiterais-tu qu'on fasse une telle annonce? J'aurais répondu pour dire, une annonce officieuse est souvent mieux acceptée qu'une annonce officielle. Tout le monde sait. Et puis c'est de rumeur en rumeur. Et un jour, sur un plateau, quelqu'un lâche la bombe pour dire vraiment, c'est vrai, l'information que vous apprenez, c'est effectivement vrai, mais le président Laurent Gbagbo, soucieux de la vie de son parti, des Ivoiriens, ne veut pas choquer parce que ça relève de la vie privée. Mais à partir du moment où vous faites communiquer, là, ça relève. C'est vous qui avez fait le communiqué. Donc communiquer, là, c'est nous, on commentait maintenant. Donc là, on n'est plus en train de se mêler de la vie privée de quelqu'un. Là, on est en train de commenter maintenant l'actualité. L'actualité de l'heure, là, c'est qu'on dit Gbagbo divorce sa femme. Après 60, après combien d'années de vie commune, de souffrance. Retournons dans les photos, mes frères. Retournons dans les photos, on va voir les photos. Combien d'années de souffrance? Tu as galéré avec ton homme. Mais chérie, vos hommes là, actuellement là, commencez à avoir peur. Hein. Ayez peur des garçons. Hein. Non, ça, je vous dis la vérité. Allez là, toutes les femmes doivent avoir peur. Ça veut dire que tu peux rester avec un homme 50 ans. Et puis c'est là où tu n'as plus la force d'aller chercher garçon. À cette époque-là, dites-moi, quelle femme pouvait aimer Gbagbo? À cette époque-là. À cette époque où il y avait sueur sur lui là. Quelle femme pouvait croire en cet homme? Quelle femme pouvait croire en cet homme si ce n'est pas cette femme-là? Quelle femme pouvait croire en cet homme si ce n'est pas celle-là? Elle a accepté. On va retourner toujours dans les images. On va aller en profondeur. On va retourner en profondeur. Vous allez comprendre des choses ici. Quand je vous dis l'affaire là n'est pas claire, vous croyez que c'est amusement. Qui paye le cabinet d'avocat? Mais allez vous poser des questions. Regardez le visage d'une gamine. Regardez le visage d'une gamine qui regarde un homme avec admiration, qui est charmé par cet homme et qui se dit dans son cœur, cet homme est pour moi un Dieu. C'est mon mignon. Il sera un jour président de la République. Regardez le sourire des deux. On voit une femme amoureuse qui regarde son homme et qui lui dit, toi là, un jour tu seras président. Regardez ce visage, que c'est magnifique. Une mauvaise femme, on peut le reconnaître en moins de 2 ans. Cette femme a connu la souffrance. Cette femme a connu l'humiliation. Cette femme a connu la prison. Cette femme, un jour, est devenue première dame. Et le jour où son mari est devenu premier président de la République, c'est à cette époque, à cette période, qu'on se dit maintenant qu'elle n'est plus une bonne femme. Honte. Honte et honte. Honte à ceux qui complotent. Honte au cas du FPI. Quand on dit même plus FPI, mais FPI, ça appartient à Finguessan. Ça appartient à Finguessan maintenant. Il dit, à Finguessan a compris. Il a compris quelque chose. On a insulté à Finguessan jusqu'à... Oh Dieu là. Je m'assois, je regarde à Finguessan et dis, le monsieur, il a compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Frère, pour connaître un homme, il faut l'avoir pratiqué. Ah, je vous dis la vérité. Pour connaître un homme, il faut l'avoir pratiqué. Le pays que vous voyez là, avec le désordre qu'on a vu à l'aéroport, de l'arrivée de Gbagbo, le désordre qu'on a vu là, c'était, pour certaines personnes, ça les a choqués. Ne soyez pas choqués. C'est comme ça le pays était quand Gbagbo était au pouvoir. C'est ce même désordre là qui était là. C'est-à-dire, je vais vous expliquer quelque chose. Un conseiller du président peut appeler le chef d'état-major et puis dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que le ministre de la Défense dit. C'est qu'il dit là, si c'est faux, quelqu'un me dit c'est faux. Pendant la crise,
N'importe qui peut appeler. C'est-à-dire, finalement, même les soldats ne savaient même plus d'où venaient les ordres. Chacun faisait ce qu'il voulait, comme il le voulait, comme il l'entend. C'est un désordre, une cacophonie totale. Oh, il y a un chef. C'est le chef qui parle. C'est le chef qui décide. Quelqu'un dit, elle aurait giflé à Fingesson. On est toujours dans les spéculations. Moi, là, le jour à Fingesson, il va s'asseoir pour dire, effectivement, Madame Gbagbo m'a giflé. J'ai dit, effectivement, Afid a dit, donc je peux croire. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Afid n'est pas supérieur à Madame Gbagbo en matière de la création du parti. Non. Madame Gbagbo n'est pas seulement femme de Gbagbo. Elle est femme politique, vice-présidente du FPI. C'est une femme qui allait à l'école et elle a décidé, elle, dans sa ville, de faire la politique. Et elle a décidé de se marier à un homme. Elle aurait pu avoir des ambitions présidentielles. Mais elle dit, je mets mes ambitions derrière. Je mets ma vision derrière. Je mets tous mes rêves derrière. Je me concentre sur les rêves de mon mari. Je ferai des enfants pour lui. Je vais les élever. Mais regardez les enfants de Gbagbo. Si leur mère était aussi mauvaise, au moins il allait avoir un enfant qui allait dire, moi là, maman, tu es trop méchant. Je suis du côté de papa. Mais comment pouvez-vous accepter que jusqu'à ce jour où on parle, même les enfants, leur papa est arrivé, ils ne savent même pas où leur papa dort. Ils n'ont même pas le téléphone de leur papa. Vous trouvez ça normal? Les marabouts du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, soyez maudits. Vous qui avez travaillé sur ce dossier, soyez maudits à jamais. Que Dieu vous maudisse. Je vous parle d'une affaire sérieuse. Regardez la vidéo là, c'est la vidéo là même qui me parle. La vidéo dont tu es parlé, non, la vidéo là vraiment, la vidéo là non, la vidéo là non, la vidéo là, regardez bien la vidéo, on va retourner dans la vidéo, on va retourner dans la vidéo. Je suis choqué aujourd'hui, scandalisé, mais c'est mon opinion. Regardez, tout le monde crie parce qu'on voit Maman Simone, regardez, elle dit viens, viens, et il veut partir, on le bloque, regardez, on le bloque, maintenant l'autre va faire quoi? Regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il a fait. Lui, l'objet maintenant d'entrer au milieu. Regardez. Et elle le tape. Regardez la tape. Faut pas avoir dit que Makosso n'a pas parlé. Regardez Madame Gbagbo taper son gendre. Celui qui a marié sa fille. Regardez, elle va le taper. Elle le tape. On répond encore. Si elle n'a pas été humiliée, pourquoi on le tape? Pourquoi elle tape? Regardez. Elle dit viens. Parce que c'est une servante de Dieu. Elle sait sur le plan spirituel ce qui se passe. Et le genre maintenant lui rentre au milieu. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi lui il fait ça? Pourquoi il fait ça? Je veux comprendre. Pourquoi Stéphane Kipré se met au milieu pour séparer le couple? Et la femme a obligée de le taper. Pourtant c'est son bon. Il y a des choses bon, on va m'amener à dire. Madame Simone Gbagbo, elle a donné sa poitrine pour le mariage de sa fille. Parce que son père n'était pas d'accord. Elle a donné sa poitrine. Elle dit, ma fille devait marier cet homme-là. Moi, je ne l'accepte pas. Et Gbagbo ne voulait pas que sa fille marie quelqu'un qui était opposant à lui. Parce que Stéphane était avec Anaki Kobena. Donc Gbagbo ne voulait pas. Il y a l'archevêque Koudia Guinessan qui a joué un rôle capital dans la prière, dans les conseils. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Mais le président Gbagbo ne voulait pas. C'est Simone Gbagbo qui a donné sa poitrine pour ce genre-là. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'on voulait le faire arrêter, a fait des cafés, cacao et autres. C'est Simone Gbagbo qui dit, si mon Jean va en prison, moi je vais en prison. Vous me parlez de quoi aujourd'hui? Vous aujourd'hui vous allez parler? Vous qui êtes encore au pouvoir? C'est cette femme-là vous allez traiter comme ça? L'humilier jusqu'à ce point? Mais c'est honteux. Mais c'est ridicule. Stéphane qui peut arriver à l'aéroport, moi je n'ai pas vu sa femme aller l'accueillir à l'aéroport. Je me demande si lui a trouvé sa femme. Il y a trop de rumeurs qui circulent dans Abidjan. Il y a trop de rumeurs de divorce qui circulent. J'aime Gbagbo, mais il a divorcé sa fille. C'est quoi cette sorcellerie dans laquelle nous sommes ici là? Mais soyons sérieux. Moi je ne dois pas quelqu'un ne paye pas ma maison. Tu es fâché, va te plaindre où tu veux. On appelle ça la liberté d'expression. Je pose des questions, je veux comprendre. Où on va? Pourquoi tant de méchanceté et d'hypocrisie? Je veux comprendre. Cette femme a donné sa poitrine. Il y a des gens qui elle a donné à manger. Il y a des gens grâce à qui ils ont eu des contrats. Ils sont devenus milliardaires dans ce pays. Aujourd'hui, on va humilier cette femme comme ça. Reprenons la vidéo.
Reprenons la vidéo. On vous attend ici. Il y a des gens qui ne peuvent pas être candidats ici. Il y a des gens dans ce pays-là. Ils n'ont qu'à arrêter de faire rêver les gens. Voilà. Moi, on met politique à côté. À part chaque blé goûté, il n'y a pas quelqu'un dans le parti de Gbagbo là qui lui et moi, même dans Yopougon de Gbagbo, il n'est qu'à dire moi j'organise meeting, puis Marcos organise meeting. Il est humilié là-bas. Alors, pour bien te ridiculiser, c'est pas campagne d'évangélisation. On dit le Daïchi, quand même Marcos arrive. C'est là que tu vas comprendre qui est Makosso. C'est plus le petit Makosso que vous avez connu dans les années où il était en prison. Vous avez tous les milliards, vous jouez les blessés. C'est fini ça. Maintenant, vous n'êtes plus rien que des simples petits citoyens dans ce pays-là. Vous allez manquer de respect à cette femme-là qui est une Nicole. Une femme, on doit commencer à préparer un prix pour lui donner. Il n'y a pas de femme politique dans Côte d'Ivoire qui a parcours de Mme Gbagbo. Il n'y en a pas. Ni au RDR, ni au PDCI. Mme Gbagbo est une lionne. Respectons cette femme-là. C'est quoi ces histoires-là? Regardez l'humiliation. Regardez. Regardez la vidéo. Regardez bien la vidéo. On va voir l'action ici. Quand je vous dis la fait bizarre. Regardez. Regardez ce qu'elle fait. Regardez. Elle vient. Viens. Viens. Mais lui, il vient, mais on le bloque. Regardez la manière dont le gars l'a bloqué. Maintenant, regardez le désordre. On vient et elle le tape. Elle le tape. Tu vois, non? Maintenant, Gbagbo vient dire non, arrêtez, faut partir. Faut partir. J'ai compris. Faut partir. Mais qu'est-ce qu'il a compris? J'ai compris, faut partir. Voilà. L'autre, elle va détourner autre. L'autre, je ne l'accuse de rien. Voilà. Je ne suis pas là et autre. Parce que les histoires de foyer, c'est pas maintenant Gbagbo à sa femme là. Voilà. Nous, on ne peut pas rentrer dedans. Maintenant, il vient dire non, faut partir. Faut partir. Regardez comment tout le monde sera glacé. Écoutez les commentaires. Tout le monde est devenu glacé. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Mon problème, c'est de constater que l'homme n'est pas reconnaissant. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, lui, il est en paix. Hein? Il est en paix. Il est en paix. Quelqu'un dit, tu l'as déjà accusé. Prends comme tu veux. Accuse ou pas accusé, prends comme tu veux. Je suis Camille Makosso. Prison, là, c'est ma maison. Voici ma paix de minutes. Voici moi ma paix de minutes. Chaque matin, quand je me lève, elle est avec moi. Le jour du Makosso, tu as fait une diète, pour ça tu étais en prison. Je vais fièrement en prison. Parce qu'il y a trop de millions pour s'occuper de mes enfants. Quand tu t'engages dans le chemin, sur le chemin de la vérité, il faut être prêt à prendre des risques. Et ici, là, mes avocats sont trop prêts. Parce qu'il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas un juge. Je commente l'actualité. Il dit, c'est méchant ce qu'on fait à cette femme-là. Simone Gbagbo. C'est méchant. Je parlais de quoi tout à l'heure? Mon problème, c'est la méchanceté. C'est le caractère mauvais qu'on fait à Simone. Nous tous, on sait depuis longtemps que entre elle et son mari, ça ne va plus. Depuis les histoires de golf et autres, voilà, d'autres disent non, Gbagbo voulait laisser, c'est la femme qui ne voulait pas, c'est la femme qui gérait des choses, et il n'a pas apprécié ça et autres. Dans tous les foyers, là, il y a problème. Mais souvent, il faut regarder à l'histoire, au passé, pour prendre des décisions de l'avenir. Voilà. Il y a un âge là, même pour jouir, ça devient un problème. On gère la vie. Voilà. Tu as besoin maintenant de personnes pour t'assister. Mais l'homme est un chef. Ma crainte est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui sont autour et qui sont en train de gâter? Gbagbo n'a pas jeté sa femme. Que ce soit dans ma première vidéo. Est-ce que la première vidéo est là? Est-ce que la première vidéo? Regardez la première vidéo. On va regarder la première vidéo. Regardez la première vidéo. Regardez. Voici Simone. Hein. Regardez. Regardez. Regardez ce qu'elle fait ici. Regardez ce qu'elle fait ici. Elle dit, laisse ma main. Regardez, elle répond son mari. Laisse ma main. Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. Elle vient vers son mari. Son mari n'a pas de problème. Mais ce sont des gens qui l'empêchent. Regardez. Regardez bien encore. Regardez. Et il y a quelqu'un qui dit ça suffit. Vraiment, pays est doux. Regardez. Et la phrase qui va sortir, elle salue, elle part.
Elle salue, elle part. Et le mot est lâché. Elle salue et elle part. Femme qui a souffert pendant des années. Elle salue et elle part. Maman Babo Yako. Maman Babo Yako. Aujourd'hui, tu n'as aucun regret. Parce que tu as fait de magnifiques enfants. Aujourd'hui, tu n'as aucun regret. Parce que tu as porté un homme jusqu'à la présidence. Aujourd'hui, tu n'as aucun regret. Ta lutte a permis à un homme de faire 10 ans de pouvoir. Maman Babo, tu as tout gagné. Jusqu'à ta mort, on t'appellera toujours Maman Simone Babo. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une vraie femme. Voilà. Tu es sortie de prison. Tu as mis des pasteurs en jeûne et prière pour que ton mari soit libéré. J'ai l'information. Tu as multiplié tes jeûnes et prières à genoux pour que ton mari vienne. Maman, il faut reconnaître aujourd'hui que ton combat là, c'est un combat qui est spirituel. Voilà, il faut qu'on te le dise. On ne peut pas humilier une femme jusqu'à ce point. Regardez même le timing. Tu arrives, tes militants n'ont même pas encore fini de fêter, il y a un scandale à l'aéroport qui choque d'abord tout le monde. Donc, la grande arrivée du président Babo a été gâchée par une histoire de clitoris, une histoire de jupe, une histoire de con, une histoire de pétou, a gâté l'arrivée du grand. Le grand arrive et puis pétou, afin de pétou, gâte son arrivée. C'est pétou qui doit passer ici, c'est pétou qui ne doit pas passer ici, c'est pétou qui va ici. Et ça gâte la grandeur de l'homme qui arrive. Parce qu'on aurait dû, les gens devaient fêter tous les jours, mais les gens ont arrêté de fêter. Parce que tous sont en train de se demander, c'est comment? Et la vieille là, Maman Babo là, c'est comment? Ils l'ont humilié, oh, Seigneur, pourquoi ils ont fait ça? Oh, vraiment, Babo arrivé, mais pourquoi on a fait ça? Oh, pourquoi ils ont fait ça? Oh? Maintenant, là, les gens sont en train de se dire, mais et le vieux père, il est où? Et maman Simone, hier c'était son anniversaire. Et maman, regardez combien de fois les gens sont allés partager sa vidéo. Partout. Ça fait mal aux gens. Pourquoi elle a fêté son anniversaire? Le monde entier est en train de la célébrer. Lundi, là, on n'est qu'à bombarder, on n'est qu'à l'humilier encore, on n'est qu'à la casser encore. Bim! Communiquer. Babo demande le divorce. Après avoir plusieurs fois tenté de régler. Mais la femme aime son mari. Elle dit, je ne veux pas divorcer. On vient de Babo dit, je ne veux plus de toi. Allez dire à mon mari pardon. Allez dire à mon mari que je l'aime. À 70 ans, je vais aller derrière quel homme? C'est mon mari. J'ai fait toute ma vie avec lui. Je ne connais pas autre garçon. Je ne connais même pas une autre vie. Je vais aller où? C'est mon mari là. C'est mon Laura là que j'aime. Je vais aller où? Mais vous venez me dire ça comme ça. Mais lui-même, pourquoi il ne me dit pas ça? Mais pourquoi il ne me dit pas ça? Pourquoi moi, mon mari? C'est mon mari. S'il veut me divorcer là, on est qu'à s'asseoir, me dire ma femme, voici les raisons qui m'amènent à vouloir divorcer. Mais moi-même, je parle pas mon mari et on vient me dire mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit. Mais mon mari même là, il n'a pas de bouche pour parler. Rassembler ses enfants, parler avec ses enfants, parler avec sa femme pour dire pour telle raison. Et elle fête son anniversaire hier. Tellement qu'on veut tuer la femme, on veut l'assassiner. On veut l'assassiner cette femme-là. On lui donne un coup de poignard au lendemain de son anniversaire. Elle s'est dit, oh, les enfants, vraiment, merci. Tous les petits enfants sont autour d'elle, en train de dire, vraiment, maman, on est avec toi. Maman, on est avec toi. Maman, on est avec toi. Puis quelqu'un lui dit, maman, ah, il y a un problème, hein. Il y a quoi? Ah, il y a un problème, hein. Il y a quoi? Ah, il y a un communiqué qui est sorti sur les réseaux sociaux, là. On dit, papa demande le divorce. Aïe. C'est qui a communiqué ça? On dit, ah, le communiqué est sorti, voici ça. C'est quel cabinet? Est-ce que ça, c'est un vrai communiqué? On dit, maman, c'est vrai. Tous les sites sont en train de parler ça. RFI est en train de venir vers toi pour te poser des questions. Aïe, ils auraient pu attendre plus tard. Pourquoi le lendemain de mon anniversaire, pendant que tous mes petits-enfants sont autour de moi, mes parents viennent me souhaiter joyeux anniversaire, pourquoi on m'humilie comme ça? Devant mes parents, devant ma famille. Regarde, Madame Babo vient de Bonois. Bonois est mort à cause de Babo. Parce qu'ils se disent, Baba m'a dit notre fille. Il y a une politique qui ont fait le mur de Bonois à cause de Babo. Parce qu'il a marié l'enfant. Elle a Bonois en train de fêter son anniversaire. Et puis elle finit, on lui dit, voici la nouvelle. Bon, moi vous voyez, ce sont toutes ces choses-là qui, moi, personnellement, me blessent et me choquent. Voilà. C'est dommage parce qu'on aurait pu
Voilà, on aurait pu trouver, voilà, une manière de l'annoncer. Le calendrier est mauvais. La méthode est mauvaise. La stratégie est mauvaise. Il n'y a pas d'élégance. François Hollande a commis la même erreur. On l'a attrapé en train de tromper sa femme. Et il a fait un communiqué pour dire, je mets fin à mes relations avec Valérie Trier. Je crois que c'était Valérie, non. C'était qui la femme de François Hollande là? Il s'est séparé comme ça. Il a perdu le pouvoir. Cet acte-là, c'est un acte de suicide politique. C'est moi qui vous le dis. C'est un acte de suicide. Les gens aiment Gbagbo. Personne ne le déteste. Mais dit que les gens seront prêts demain à mourir plus jamais. Il y a des gens qui sont en exil. Regardez même l'arrivée, comme elle a été mal organisée. Moi, président Gbagbo, je dois rentrer de mon pays. On me dit, on va m'amener un avion. Blé Goudé, prépare tes bagages. Un Seul Kassi, prépare tes bagages. Gadji Seli, prépare tes bagages. Ali Tchele, prépare tes bagages. Tous ceux qui sont mes leaders, qui ont sacrifié leur vie pour moi, là, préparez vos bagages. Voici la liste de ceux qui viennent avec moi. On amène ça au président Alassane Ouattara. Monsieur le président, vous avez permis que j'entre dans mon pays, mais la liste de ceux-là, passeport ou sans passeport, j'entre avec eux dans mon pays, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc je veux le passeport de Blé Goudé. Je veux tant, je veux tel, je veux tel. Lui, il est rentré. Les autres sont là-bas. Chacun maintenant va se débrouiller pour rentrer. Que dirons-nous alors de ceux qui sont en exil au Togo à cause de Gbagbo? Que dirons-nous alors de ceux qui sont en exil au Ghana à cause de Gbagbo? Que dirons-nous de tous ces jeunes à Yopougon, à Bobo qui ont pris des armes pour défendre le régime et qui sont morts? Que deviennent leurs familles? Que deviennent les morts de Djokwe? Que deviennent les morts de Digolo? Tous morts parce qu'ils ont porté le soutien à un homme. Certains de leurs parents sont morts en exil. Certaines de leurs familles sont encore en exil. Qu'est-ce que ces personnes vont dire? On célèbre la venue d'un homme, c'est bien. Et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? On parle de protéger un homme, c'est bien. Et les enfants des autres, qu'est-ce qu'eux deviennent? Les morts de 2004 avec l'armée française, qu'est-ce qu'ils deviennent? Hélas, et mille fois hélas, l'histoire, depuis 2004, me donne raison. J'ai vu cela depuis longtemps. Quand un homme est entouré de malhonnêtes, on dit, si tu as choisi voleur pour marcher, finalement, là, toi, on va t'appeler voleur un jour. Je bénis Dieu que le président Laurent Gbagbo n'est pas un voleur. Je bénis Dieu que cet homme est un homme politique qui connaît l'histoire, parce que c'est un historien. Il saura régler ce problème sans que la dignité de sa femme, Simone Eve Gbagbo, soit jetée à la vérité. Actuellement, je vous donne une information. Plusieurs blogueurs ont reçu l'argent. Ils vont se mettre à salir Madame Gbagbo. Oui, vous ne savez pas ce qui s'est passé. On va casser les papos. La femme là, c'est une sorcière. Si Gbagbo a perdu le pouvoir là, c'est à cause d'elle. Ils vont commencer à salir son image. Mes frères et mes soeurs, peuple de Côte d'Ivoire, ne permettez pas cela. Un chef reste un chef. Il est libre de se séparer de sa femme. Mais la femme là, elle n'est pas seulement pour nous une madame. Elle est aussi une compagnon de lutte. Elle est aussi une guerrière. Elle est aussi une Amazone qui a mené la lutte pour la démocratisation de ce pays. Il y avait un parti unique. Madame Gbagbo fait partie des gens qui ont lutté pour que le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'humilier de cette manière. Sur ce, je reviendrai bientôt. Maintenant, celui qui dit qu'il est blogueur et qu'il a pile en bas de lui, il faut tenter de t'amuser avec Makosso pour dire, il y a répondre à Makosso. Il va vous montrer ça. À bon entendeur, salut.